va se passer des choses ce soir. On a un public exceptionnel qui a envie de faire la fête et qui surtout a envie de voir des candidats tomber dans les trappes. Et ça va tomber aujourd'hui puisqu'une nouvelle fois, un leader va se retrouver face à 10 adversaires et son objectif c'est de les éliminer les uns après les autres dans des duels où la moindre erreur est fatale. On passe à la trappe et au bout du compte, si on va jusqu'aux 10 duels, eh bien on se retrouve avec 25 000 €. Yes! Attention quand même de ne pas tomber à la trappe. 1 contre 10, 10 contre 1. Voici les règles de votre jeu préféré. Qui passera à la trappe? Un joueur seul face à 10 adversaires. Une série de 10 duels intenses. 20 secondes pour trouver les lettres manquantes et donner la bonne réponse. Sinon, c'est le passage à la trappe. À chaque candidat éliminé, une somme cachée derrière un pupitre sur une échelle de gain de 1 à 5 000 € est remportée par le gagnant. Une fois lancé, le joueur central n'a que 3 portes de sortie s'il veut repartir avec sa cagnotte. Muni de 2 jokers, s'il parvient à éliminer ses 10 adversaires, il remporte le jackpot de 25 000 €. Nous avons nos 10 candidats. Il ne nous manque que notre leader. Voici Charlie. Salut ma Charlie. Belle. Merci. Et un visage éclatant. Merci beaucoup. Alors ma Shirley, elle connaît le jeu Shirley, ça c'est Ouais. un avantage par rapport à ceux qui le découvrent parce que je crois que quand vous étiez enceinte, En fait, je passe une partie de ma vie en Espagne et l'année dernière, j'ai accouché l'année dernière d'une petite fille et enceinte, en fait, je regardais le jeu tous les soirs à 19 h qui a un succès phénoménal en Espagne et j'étais en mode baleine avec mon gros ventre sur le canapé en train d'essayer d'apprendre l'espagnol avec Aurora vous a dit Caigo. dans l'état où je suis, j'aurais jamais pu passer par la trappe hein, parce qu'il y a quand même un diamètre qui est limité. Non, Hein. là, ça passait pas. Alors comment ça se fait que vous passiez la moitié de votre vie en Espagne et en France? Bah, j'ai mon mari qui est espagnol et puis Vous avez épousé un Espagnol? voilà. Parce que vous estimiez qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait en France? Bah, j'avais du mal à trouver, il était là et puis voilà. Comment il s'appelle? Francisco. 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 Et qu'est-ce qu'il fait Francisco en Il Espagne? est ingénieur en informatique. Ah, il travaille à Madrid, Non, à Valencia. à Valencia. Valencia. Alors, parla espagnol? Un poquito. Un Comme poquito. une vache espagnole. Eh bien, c'est une grande première, nous allons la faire en espagnol. Oui. Je vais t'expliquer parce que j'ai une façon bien particulière, vous allez voir, de parler l'espagnol. Il y a la pyramide de Guéno. Vous la connaissez, la pyramide de Guéno? Un C'est la poquito. pyramide des gains, bien sûr. Toutes ces sommes sont cachées derrière chacun des candidats, mais on ne sait pas où. Le 5000 est peut-être derrière Jérôme, on n'en sait rien, il y a 1 € quelque part. Vous choisissez le candidat, vous le battez. Une fois que vous l'avez battu, le candidat tombe dans la trappe. Et vous gagnez la somme qui était devant lui. Je précise que vous avez 2 jokers. C'est très important puisque une seule mauvaise réponse, une seule, que ce soit pour le candidat ou pour le leader, et vous passez à la trappe. Donc du coup, elle utilise son joker, elle en a 2. Si jamais elle voit qu'elle ne sait pas répondre, quand le chrono se rapproche de 0, elle dit joker et la question passe immédiatement à l'adversaire. On va lui souhaiter bonne chance à notre Shirley. C'est un jeu européen. Il y a un peu de France, un peu d'Espagne. Alors du coup aussi, moi ce qui m'intéresse c'est le bébé. Alors c'est une fille ou un garçon? C'est une petite fille, Alors, vous êtes marié en espagnol. Vous l'avez appelée comment la petite? Isabelle. Ah, vous avez gagné quand même. On l'a pas appelée Carmen ou... Bah, c'est Isabelle, mais la version médiévale du prénom espagnol. C'est-à-dire? C'est Y-S-A-B-E-L. Ah, il a quand même réussi l'espagnol à placer son Y. Le cérémonial, mesdames et messieurs, elle s'installe sur la trappe car voici le duel numéro 1 qui démarre. Duel numéro 1. À vous de choisir le candidat qui va vous mettre à l'aise, qui va vous familiariser avec le jeu. Avec qui avez-vous envie de jouer? Ouh là 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 là. Bah écoutez, je vais prendre le numéro 7. C'est le mois de naissance de ma petite fille. Eh bien, nous allons jouer avec Karen, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue dans Stick Standing, Karen. Ça va, Karen? Ça va. Un peu impressionnée? Oui, j'espère que la chute ne sera pas trop dure. Et on n'en est pas encore là, ça va venir, chaque chose en son temps. Là, on essaie de vous connaître, Karen. Karen qui est une énormissime fan de Patrick Bruel. Énorme. C'est le... Non? Si, si, Ah bon, je pardon. dis énorme. Enfin, énorme. J'avais compris et non, parce Ah, qu'à un si. certain âge, on ne comprend plus très bien. Oui, c'est vrai, ça commence là. Donc, depuis tout le temps, ça a été... Depuis très, 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 très longtemps. Par exemple, vous lui lancez un début de chanson, elle est capable de la terminer. Lancez une chanson de Patrick Bruel. Alors, qui vous vient à regarde. l'esprit. Regarde un peu. Je Très vais bien. pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Exactement. On m'avait dit, Te pose pas trop de questions toutes elle les connaît. J'en ai marre. de cette nana là. Elle a même- De cette nana. Ah, très bon ça, c'est excellent. Bravo, Karen. Je vous promets
que s'il y en a une des deux qui doit passer à la trappe, et il y en aura forcément une, on se fera ça. Hein. Karen, vous n'avez pas de joker. Vous aimez Patrick Bruel, mais ça ne va pas vous servir à grand-chose maintenant, car vous n'en avez pas. Elle en a deux. Une seule mauvaise réponse, Karen, et vous tombez dans la trappe. Vous, si vous ne savez pas, Shirley, en tant que leader et ayant 2 jokers, vous me dites joker et je renvoie la question à Karen. Voici la première question de Still Standing ce soir. Je vous dis, Karen, que célèbre-t-on le 14 février? La Saint-Valentin. Bien évidemment. Vous avez un amoureux, Karen? Oui. Marié? Il s'appelle Sébastien Paxé. D'accord. Et il fait quoi, Sébastien, dans la vie? Il est comme moi, gestionnaire back-office dans l'immobilier. Super. Vous allez vous amuser à la maison, hein? Ah, super. Et vous redonnez la patate chaude à notre Shirley, qui est décontractée, car elle a ses 2 jokers et un mari espagnol. Ça fait beaucoup. Dans le cercle chromatique, quelle couleur se place entre le rouge et le jaune? L'orange. L'orange, c'est encore une bonne réponse. Alors allons vers Karen, hein, puisque vous en avez marre de cette nana-là. Voyons si elle va tomber. Dans quel sport se distinguait Miguel Indurain? Le cyclisme. Le cyclisme, Miguel Indurain. Hein, c'est la famille, ça. C'est à vous, toujours avec 2 jokers. Nouvelle question pour notre leader. Qui va passer à la trappe dans l'œil? Comment appelle-t-on le trou situé au milieu de l'iris? La pupille. C'est la pupille. Et c'est à vous, Karen. Attention, ça va se corser. Je me doute. Voici la question. Quels sont les 2 pays entourant le lac Nasser? Ah oui, super. L'Égypte et le Soudan. L'Égypte et le Soudan, c'est une bonne réponse et ça s'applaudit, ça, mesdames et messieurs. Je préviens tous les autres candidats, je ne suis pas certain qu'on va jouer ce soir. Hein. Je pense que ça va durer 2 semaines, l'histoire. Et en plus, elle a 2 jokers, c'est à elle. Shirley, bien joué, beaucoup de culture ce soir. Ce n'est pas pour nous déplaire. Par quoi les os sont-ils reliés entre eux au niveau des articulations? Les ligaments. Les ligaments. Et donc à vous, Karen. Et si vous ne répondez pas, vous passez à la trappe. Eh oui. Voici votre question. Sous l'égide de quel écrivain a été fondé le journal Libération? Et il vous Jean-Paul reste Sartre. Jean-Paul Sartre. Excellente réponse de Karen. Pour la battre, j'ai l'impression qu'il va vous falloir 62 jokers. Mais nous n'en avons que 2 et vous ne les avez pas utilisés parce que vous répondez très bien, Shirley. Voici une nouvelle question. Toujours 2 jokers pour vous. Voici la question. Quelle actrice joue la femme de Patrick Swayze dans Ghost? Demi Moore. C'est Demi Moore. Vous l'avez regardé, ça, Ghost? Oui. Ah, ça, c'est Ah, un film c'est de magnifique. filles, ça. Ah, Et l'espagnol, il aime bien Ghost? non, il n'est pas trop film romantique. Lui, il regarde les matchs de foot à la télé. Voilà, le Barça. Évidemment. Karen, c'est à vous. On y va. Question. Si vous ne répondez pas, vous passez à la trappe. Quel est le nom du monstre marin évoqué dans la Bible? Le Léviathan. Au début, ça nous faisait rire, maintenant, ça nous agace. Mais la Je carte plaisante, ouverte, Karen. c'est pas mieux. Mais vous êtes très très forte, Karen. Écoutez, je propose qu'on l'applaudisse une nouvelle fois parce que bientôt, on va en arriver à dire Paul Durand habite à Clermont-Ferrand. Quel est son numéro de sécu? On en est là, parce que et encore, elle est capable de le trouver. Allez, c'est à vous. Elle est très très forte, Shirley. Heureusement, vous avez 2 jokers. C'est parti. Quel animal invertébré a toujours 6 pattes? Quel animal intervient? L'araignée? Non. Continuez. Ah, l'araignée, l'éléphant. Non, bah non. Quel l'éléphant, animal non. invertébré? Quel est, Attention, passe, joker. Joker, dites-moi bien Joker. C'est pour vous, 20 Ah oui, c'est secondes. bon. Alors, Quel animal invertébré a toujours 6 pattes? Vous l'avez compris. Shirley a utilisé son joker, c'est maintenant Karen Ça, c'est qui dommage. doit répondre. Sinon, elle passe à la trappe. Un animal invertébré. Non, l'araignée, elle l'a dit. La termite, la sauterelle, je ne sais Aïe, aïe, pas. aïe, je suis désolé. Et avoir passé tout ce que vous avez passé pour maintenant vous retrouver. Eh oui. Regardez la réponse, parce que vous avez envie de le savoir. C'est l'insecte. Ah, mais on change d'en chercher un des insectes. Mais oui, mais on n'avait pas demandé un nom précis. Chose promis, chose due. Fan de Patrick Bruel, vous allez lui chanter « J'en ai marre de cette nana-là, Shirley » et nous allons tous reprendre dans le public cette chanson. « J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana, j'étais bien mieux avant. » On n'a pas eu la fin de la chanson, c'est dommage. On aurait pu en avoir plus, mais elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'on dit à Karen? Et on regarde la pyramide des gains. Bisous, vous avez gagné le premier duel. Mouah. Je suis ravi pour vous.
Vous l'avez compris, ce sont des euros. Oui. Et non des pesetas, qui n'existent plus malheureusement. J'adorais les pesetas. 5000, 1700, 600. Voyons le cadeau que nous a réservé le pupitre numéro 7. C'est votre première somme à gagner aujourd'hui. Et il y avait, derrière le 7, 400 euros pour démarrer. C'est pas mal. Donc les 400 disparaissent de la pyramide. Pour venir sur votre solde, qui est maintenant donc de 400 euros, sachant que tout ceci n'a qu'un seul but, c'est aller jusqu'au bout. C'est aller jusqu'aux 25 000 euros. Réfléchissez d'ores et déjà aux candidats avec qui vous voulez jouer le deuxième duel pendant que je m'adresse à mes copains téléspectateurs pour leur dire qu'eux aussi participent à la fête en gagnant 5 000 euros. Comment? En répondant à la question suivante, quelle planète est surnommée la planète rouge? Et si vous avez la réponse, vous pouvez gagner 5 000 euros en envoyant STIL, STI2L par SMS au 73 838. Et c'est reparti, ils étaient 10. Et il va falloir les décaniller un par un. Voici le deuxième duel. Avec qui voulez-vous le jouer? Je vais prendre le numéro 10 comme le jour de naissance de mon mari. Eh bien, c'est parfait. Nous allons donc l'accueillir, ce nouveau candidat, et lui souhaiter la bienvenue dans Still Standing. C'est Randy. Randy, C'est de quelle origine, Randy? normalement ça vient des États-Unis, mais Ouais. sinon je suis d'origine congolaise. Vous y retournez de temps en temps? Non, Jamais? non, non, non. Vous avez de la famille encore là-bas ou pas? Oui, j'en ai toujours j'ai une partie de ma famille qui est là-bas, sinon une grande partie se trouve à Bruxelles. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans le marketing, je suis chef de projet web. Bien. Et vous êtes un super danseur. Alors, on va pas faire de démonstration parce que le plateau ne s'y prête pas, mais donnez-nous les noms des danses que vous dansez. La capoeira, La capoeira, la kizomba, la qui est une danse de couple. Je danse D'accord. avec ma copine, c'est notamment là-bas que je l'ai rencontrée. Et ça ressemble à quoi la kizumba? Ça s'apparente C'est à... assez collé, serré, mais ça ressemble au zouk, mais c'est plus technique, on va dire. Ouais, enfin, c'est un truc qui a été inventé pour pécho, quoi, hein. Voilà. J'ai rencontré ma femme là. C'est bien ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Vous connaissiez, vous, la kizumba? Un petit peu. Qu'est-ce qu'il danse, votre ami espagnol? Le flamenco. Ah, le flamenco. Non, lui dites Est-ce que quand il rentre à la maison, il fait « Est-ce que l'apéro est prêt ?» Il ne le fait pas, ça. Non, il dit, à ma fille, il dit papa est là. Ah, papa est là, très bon, beaucoup d'humour. Randy, elle a utilisé un joker. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour vous, parce que s'il y a une question difficile, elle vous la renverra. Vous n'avez le droit à rien. Si vous répondez mal, vous tombez dans la trappe. Randy, je vous souhaite bonne chance et merci de nous faire l'honneur de jouer avec nous, Randy. Merci vraiment à tous les candidats. Je suis toujours très touché de voir tous ces gens qui viennent jouer avec nous pour prendre un gros gadin, finalement, en peu de temps. Il faut les remercier. Voici votre question, Randy. Et nous démarrons avec... Quel est le nom de la famille de la petite maison dans la prairie? Engels. La famille Ingalls, évidemment, c'est une bonne réponse. C'est à vous, Shirley. Voici votre question. Comment se prénomme la femme de JR dans la série Dallas? Sue Hélène. C'était un vrai hockey ou c'est parce qu'elle était... Ah, non, parce qu'elle était souvent... ouais, c'est vrai que Sue Hélène, elle arrêtait pas. Elle se servait toujours un petit whisky quand elle rentrait de n'importe quoi. De la pharmacie, de l'hôpital. Il y avait toujours le whisky qui suivait. Pas mal, toujours un joker à vous, Randy. Question. Nous vous demandons à quel genre musical est associé Bob Marley? Le reggae, Le reggae. Quelle est votre musique favorite, vous, Randy? j'aime bien tout ce qui est jazz. Là, j'ai pas entendu. Jazz et soul. Du jazz et de la soul. Et Bob Marley un petit peu quand même, non? Vous n'aimez pas Bob Marley? Si. J'adore, oui. Ouais. Je l'écoute dans certaines conditions. Bah oui, je comprends, oui. Ne nous décrivez pas les conditions. Allez, on y va, Shirley, voici votre question maintenant. Quand on pleure pour émouvoir son interlocuteur, on verse des larmes de... Crocodile. Effectivement, les lettres sont là pour aider également nos téléspectateurs qui jouent en même temps que nous. Et toujours Randy, une seule mauvaise réponse, il passe à la trappe. Randy, voici votre question. Dans la mythologie grecque, comment s'appellent les géants n'ayant qu'un œil au milieu du front? Ah, apparemment, difficulté pour Randy sur cette question. Dans la mythologie grecque, comment s'appellent les géants n'ayant qu'un œil au milieu du front? Ce sont... Il commence à dire des gros mots, il est donc énervé. Je sais plus. Aïe, regardez la réponse, je suis sûr que vous le saviez. Il s'agissait... C'est les cyclopes. Et oui, Randy, les cyclopes. Et un deuxième duel de gagné, Shirley. C'est cruel parce que vous les aimez bien, mais vous êtes bien obligé, si vous voulez, de les éliminer. Danseur de
capoeira. Danseur, il faudra que je me retienne la deuxième danse. C'est là Kizomba. la kizomba. Et vous en dansez une troisième, on m'a mis aussi sur votre fiche. La trapa. Non, c'est pas ça. Elle est bien cette danse. Difficile à faire, mais la trapa, vous faites un carton avec. Hein. Allez, regardez Randy qui danse la trapa, comme il la danse bien d'ailleurs. On applaudit Randy, mesdames et messieurs. Allez, on ne choisit pas encore. On regarde d'abord la pyramide des gains. Vous avez gagné 400 €. Quelle somme se cachait derrière Randy? Eh bien, regardez, c'est ici que ça se passe. Il y avait derrière le pupitre numéro 10 la somme de 1 €. Ah ben ça, c'est pas de chance. La trapa ne nous a pas du tout porté chance. Hein. C'est pas grave, on rajoute 1 €, 401, la route est encore longue, nous n'avons joué que 2 duels et vous allez maintenant vous concentrer car nous devons absolument aller, comme il est indiqué sur ce panneau, aux 25 000 €. Ils sont possibles ce soir. Wapa Niña, con quien quieres jugar? Con la numéro 1. La numéro 1. Anne-Lise nous rejoint. Bienvenue Anne-Lise. C'est votre grand moment dans Style Standing. En espérant que vous ne passerez pas à la trappe. Vous avez peur de tomber? Un petit peu, vu la tête des autres qui sont déjà tombés. Mais D'accord. Vous ne voyez la tête qu'au moment où ils tombent, mais vous ne Oui. voyez pas leur tête quand ils sont en bas. Non. Parce que celles-là, on ne les montre jamais, ces têtes-là. Anne-Lise, est-ce que vous êtes... Alors si, vous êtes une passionnée de théâtre. Hein. Toute votre vie tourne autour de ça, les spectacles, le théâtre. Racontez-nous un petit peu. c'est de l'improvisation théâtrale en fait que je fais surtout. Donc je fais partie d'une équipe à Châtelineau, en Belgique. Ouais. Et une fois par mois environ, on a un match où on accueille un public et on rencontre une autre équipe pour faire un spectacle donc qui n'est pas préparé à l'avance. Et que Mais vraiment, c'est rien comme n'est ça. préparé. Non, On tire rien un du tout. thème et les deux équipes doivent improviser sur ce même thème. C'est ça, l'arbitre prépare son match à l'avance avec des thèmes, des catégories, des contraintes. Il y a des fautes, il y a plein de trucs super sympas. Et vous avez fait aussi une école de clown. Ouais, j'ai fait 1 an de cours de clown en académie. Ouais. Ça, je ne savais pas qu'il y avait... Faut bien apprendre quelque part. Hein. C'est vrai. Et vous avez arrêté ou vous allez continuer? Non, j'ai arrêté, j'ai fait 1 an. C'était juste pour avoir du plus pour servir l'impro justement. D'accord. Anne-Lise, maintenant qu'on n'en sait plus sur vous, on va pouvoir démarrer. Vous avez un seul joker, mais ça suffit pour battre Anne-Lise et la faire passer à la trappe. Et vous, Anne-Lise, vous le savez, une seule mauvaise réponse et vous passerez à la trappe. Voici votre première question. Bonne chance, Anne-Lise. Anne-Lise, nous vous demandons quel chiffre est l'exposant du symbole du mètre cube. Le 3. La réponse était le 3. Bien joué Anne-Lise, ça démarre très fort. À vous Shirley, forte de votre joker, vous pouvez répondre à cette question de celui qui est insouciant. On dit qu'il vit d'amour et De fraîche. d'agua fresca, comme vous Shirley. Anne-Lise, c'est reparti avec une nouvelle question. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le pékinois est une espèce de chien. chien. Vous en avez un, vous, à la maison? Non, mais je suis éducateur canin, donc je connais Aussi, un peu. attendez, est-ce qu'il y a un métier que vous ne faites pas Ben non, pas vraiment. Éducateur justement. canin, non. Mais ça, c'est un vrai métier, ça. Oui, oui, tout à fait. Et alors, vous avez le temps de faire de l'improvisation, du clown, de l'éducation? C'est Qu'est-ce ça. que vous leur apprenez, quoi, aux chiens? Attaque? On apprend surtout au maître en fait à bien se comporter pour avoir un bon chien à la maison. Ah ben moi j'ai fait des cours comme ça et je me comprends bien. Maintenant je peux vous dire que quand je vois un arbre, à chaque fois je le comme... Ah. C'est le moniteur, il m'a dit c'est comme ça qu'on fait. C'était un super éducateur et je le salue d'ailleurs. Ça fait Foucault en plus, c'est vrai. C'est à qui? Bien c'est à vous. Vous avez un chien, vous? Non, un chat. Un chat, il s'appelle? Walou. Walou. Alors pour Walou, selon l'expression, que mord-on lorsqu'on perd un combat? Ce que mord-on? La Si. poussière. Ouais, oui, Oui, la bon, la poussière. Vous gardez votre joker. Anne-Lise, c'est à vous. Voici votre question. Je vous demande, Anne-Lise, quel célèbre acteur animait le Cercle des poètes disparus? Robin Williams. Robin Williams, disparu lui-même. Et quel acteur et quel film extraordinaire que ça vous donne peut-être envie de le revoir ce soir en DVD. C'est à vous maintenant, Shirley. Toujours forte d'un joker. Voici votre nouvelle question. Et nous vous demandons, Shirley, de qui est l'épée qui évoque un danger pouvant survenir à tout instant? De Damoclès. C'est la fameuse épée de Damoclès que l'on a au-dessus de la tête et que vous avez, Anne-Lise, au-dessus de la tête, car si vous répondez mal, vous passerez à la trappe. Voici votre question. Une seule mauvaise réponse et c'est fichu. Quel philosophe et académicien français a publié La seule exactitude en 2015? Il reste 10 secondes à partir de maintenant. Anne-Lise, Je sais pas. aucune idée, vous ne voulez rien tenter?
Oh, je suis désolé. Ah, moi aussi. Ah mince, j'aurais aimé que vous alliez plus loin. Regardez, la bonne réponse était... Ah, il fallait le savoir, on en parle le savais. beaucoup. Ouais, vous le connaissez en plus. Non, vous ne le connaissez pas, du tout. Ah, on en parle beaucoup pourtant. Bon, on va vous laisser retourner à vos improvisations, Merci. à vos chiens, à vos clowns. Et quel genre de clown étiez-vous? Parce qu'il y a plusieurs clowns. Un Il y a clown muet. le clown Juste muet, le nez et voilà. mais avec des grandes chaussures. Non, non, pas le clown de cirque. Vraiment Alors, le clown ok, plus par à la exemple, Charlie Chaplin, par exemple. Quand vous arrivez, vous faites quoi exactement? Mentir. Ah oui, ça c'est bien. Ah ben ça les enfants adorent. Ah, je comprends qu'elle ait du succès. Ça c'est le genre de truc, oui. Là on a un vrai clown. Incroyable ce numéro. Et je suis sûr que c'est la seule à le faire en plus. Bravo, merci. Vous nous direz où vous passerez, on ira vous voir. Ah écoutez, extraordinaire. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on dit à Nice? Au revoir à Nice. Allez, on se tourne vers la pyramide des gains. Regardez, il y a le 400 qui a disparu, le 1 qui a disparu. Et si on faisait sortir ce 5000 une fois pour toutes, pour gâter la petite? Vous m'avez pas dit d'ailleurs tout à l'heure, si vous avez le jackpot, les 25 000, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Mon rêve, c'est de voir une aurore boréale. Une aurore boréale, ouais. Donc j'aimerais bien voir une aurore boréale en Islande. Et sinon, j'aimerais beaucoup prendre la 380 en première classe sur un Paris-Los Angeles. Ah, l'énorme, là, le nouveau, Voilà. où il y a la salle de sport, Voilà. le bar, le coiffeur. Voilà. Que des trucs où on peut s'éclater pendant le vol. Allez, on regarde ce qui se passait derrière le pupitre numéro 1. Vous avez gagné la somme de... qui va s'additionner... 700. Ah, on est pas mal. Je sais pas si ça vaut une aurore boréale, tout ça, mais on est pas mal quand même. Regardez. Et 1101 €. Moi, je dis que l'aurore boréale n'est plus très 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 loin. Alors, ça dépend. Si vous partez de Paris ou si vous partez d'Espagne, ça coûtera plus cher. Hein. Mais vous avez voulu un espagnol, maintenant vous l'avez, vous le gardez. Nous allons jouer un nouveau duel. C'est le 4e. On est encore assez loin de la porte de sortie. Vous n'avez plus qu'un joker. Avec qui voulez-vous jouer? Eh bien, ce sera avec le numéro 8, Florian. Eh bien, accueillons Florian, bienvenue dans cette famille. Florian, c'est votre moment, c'est à vous de jouer maintenant. Ça va? Très bien, très bien. Alors Florian, il est plus célibataire, hein, je crois qu'il est en couple. Je suis en couple, marié. Petite fille, un petit garçon? Un petit garçon de 6 mois, Timothée. Mais du temps où il était célibataire, monsieur va à l'hôpital et une belle infirmière, vous savez que c'est souvent un fantasme chez un homme, l'infirmière avec la blouse blanche, il envoie une belle et il commence à la draguer. Alors je commence à la draguer, donc j'avais 15-16 ans. Donc l'infirmière arrive, très jolie. Je commence à la draguer ouvertement, je ne suis pas caché. Et quelques heures plus tard, cette même infirmière arrive. Bonjour, je viens pour vous raser à l'endroit intime en vue de l'opération. Il fallait qu'elle rase le zizi. Eh oui, il fallait, hein, c'était ça. Et vous avez continué à la draguer quand... J'étais tout gêné, je me suis fait tout petit. Oh, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas vous qui vous êtes fait tout petit parce qu'on a retrouvé l'infirmière, elle nous a dit franchement avec ça, il n'aurait rien obtenu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non mais c'est vrai que ça doit être super gênant. Hein. Très gênant, très gênant. Elle avait tout enlevé? Enfin, pas le zizi, elle avait enlevé. Elle avait tout net. Et Florian, voilà, il a beaucoup de courage et je tenais à lui dire parce qu'il faut quand même savoir que depuis, ça n'a jamais repoussé. Florian, vous allez jouer maintenant. Vous n'avez pas de joker, une seule mauvaise réponse de votre part et vous passez à la trappe. Vous avez un joker, Shirley, utilisez-le. Ce qui compte, c'est de rester dans le jeu, sinon vous perdez tout. On y va? On applaudit nos candidats, mesdames et messieurs. Merci à notre public. Merci à eux, ils sont formidables ce soir. Passe un très très bon moment avec eux et avec vous surtout qui nous soutenez tous les soirs et qui allez pouvoir jouer. C'est parti, première question, la voici. Je vous dis Florian, que se fait-on remonter lorsque l'on subit une sévère réprimande? Les bretelles. Les bretelles, effectivement. Tour de chauffe, c'est à vous maintenant Shirley, avec toujours un joker. Voici votre question. Selon l'expression, que graisse-t-on quand on corrompt quelqu'un? La pâte. On lui graisse la patte, effectivement. Donc on n'a pas utilisé le joker et c'est à Florian de nouveau de jouer. Voici sa question. Dans Peter Pan, le fidèle second du capitaine Crochet est monsieur... C'est Monsieur Mouche. C'est Monsieur Mouche, excellente réponse. On a un bel adversaire là, Shirley. Voici votre question, toujours pas de joker utilisé, d'un événement qui traîne en longueur ou ne produit pas l'effet escompté. On dit qu'il fait... Long fin? Non. Qu'il fait? Hein? Allez-y, Un allez-y. événement qui traîne. C'est pas mal ce que vous avez dit. Long fin, long, Presque. large, Non. Non, pas large. long,
Donnez le joker, le Joker. joker. C'est bon, elle a dit le joker. Top, c'est à vous pour 20 secondes. Ah mais oui. On dit qu'il fait pas long feu. Ben oui, Mais long oui, feu. mais oui. Mais c'est pour ça que je croyais que vous l'aviez dit au début. Oui, Vous avez dit mais- l'enfant. Ah oui. C'est quoi l'enfant? Oui, non mais c'est vous, ça me trouble, c'est J'ai voilà. l'impression que l'espagnol, il vous travaille le ciboulot. Un petit peu. Nous avons le téléviseur qui a décidé de s'en aller. Il a le droit de vivre sa vie, c'est le moment de sa promenade où il va faire pipi, retourne à la niche. À la niche. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il avait pas dit d'y aller, papa? Bah, mais qu'est-ce qu'il a fait le téléviseur? Non, mais sans blague. Tu ne me refais plus jamais ça. Ouais, hop. Top. Allez, on retourne. Vous n'avez plus de joker, Shirley, ça va devenir compliqué. Soyez très concentrés, voici votre question. À partir de maintenant, le candidat qui répond mal passe à la trappe. En 79, un an après le Club Med, que font les bronzés? Du ski. Ils font du ski. Ça vient donc sur vous maintenant, Florian. Voici votre question. Et je vous dis, complétez à chacun son métier, les vaches seront... Bien gardé. Effectivement, vous sauvez votre tête et la pression est sur Shirley qui peut passer à la trappe si elle ne répond pas à la question suivante. La voici. Dans quelle série de films de science-fiction intervient le robot R2D2? Star Wars. Star Wars. Elle sauve sa tête et c'est maintenant Florian qui peut passer à la trappe s'il ne répond pas à cette question. Attention, quelle cérémonie américaine distingue chaque année le pire du cinéma? Le pire du cinéma, Américaine. une cérémonie américaine. Il reste que... Les Grammy Awards, les Non, c'est pas les Grammy. Les Grammy, c'est au contraire une vraie récompense. Paris Awards. Non, c'est, regardez, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Ce sont les Razzie Awards, ça ne vous dit rien Je du connaissais tout? pas du tout. Mais on récompense les... On récompense les navets du cinéma. Quel est le plus beau navet d'ailleurs vous que vous ayez vu au cinéma? Mais vraiment le film où vous dites mais que c'était mauvais, qu'est-ce que... Il a même pas voulu en parler tellement le film était mauvais. On préfère vous dire, préfère ne pas vous dire le nom. Attendez. Ça y est, vient d'atterrir, on peut l'applaudir, merci. Allez, on regarde la pyramide des gars. Et encore un bisou parce que malgré tout, là, c'est un super parcours, mais heureusement que le 5e duel arrive. Regardez la pyramide des gains, vous avez fait tomber le 700, le 400, le 1, vous avez 1101 € et nous allons maintenant rajouter la somme qui se cache derrière le pupitre numéro 8. Et derrière le pupitre numéro 8, il y avait la somme de 500 € supplémentaires, c'est pas mal du tout. Donc si nous faisons les comptes, 700 plus 400 plus 1 plus 500, on est à 1601 €. On n'est pas si loin que ça de l'aurore boréale. Mais on n'est pas encore à la porte de sortie. Ce qui veut dire que vous avez une grosse zone de danger maintenant parce que vous êtes obligé, pour partir avec un peu d'argent, c'est-à-dire 25% de la somme, dans un premier temps, de passer ce nouveau duel et de le passer sans joker. Donc Shirley, je vous en supplie, Concentration. choisissez bien celui qui va vous permettre, ou celle, de passer ce duel. Bah, je vais prendre le numéro 2, Johan. Eh bien, Johan, soyez le bienvenu dans Still Standing. Nouveau candidat donc dévoilé. Ça va, Johan? Ça va très bien. Vous avez l'air d'avoir une pêche, mon Johan. Ça va, la patate, normal, bien. Je m'attends un peu au pire avec vous, Johan, parce que je me suis permis, je ne le fais quasiment jamais, de Pourquoi découper donc la petite Non. fiche de renseignements Non, que vous non. nous avez envoyée. J'y vois des choses quand même assez particulières. Mais Je non. vois que vous êtes passionné par les lavages automatiques de voitures. Oui, bah c'est une belle passion, il y en a qui aiment bien le foot. Moi, c'est les rouleaux, mais que les rouleaux. Mais Pas la qu'est-ce que haute vous pression. aimez? Aller passer un dimanche et regarder des voitures se faire laver? Ça m'arrive d'avoir des petits plaisirs comme ça. De temps en temps, ouais, je fais une petite sortie, je vais au rouleau, j'en fais un, deux. Ça m'est déjà fait arriver de faire... Putain, pardon. J'en ai déjà fait 3 fois, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai l'impression que vous êtes passé dans le rouleau, mais sans la voiture, vous, dans les... Mais alors, il y a mieux. On pourrait se dire, bon, ça, effectivement, un bon psy en 10 séances pourrait régler le problème. Mais non. Parce qu'il aime les machines à laver à hublot. C'est sa passion. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est le système. En fait, c'est le de- lavage qui vous... Voilà, le lavage en général, quand il y a de l'eau, que ça tourne, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'attire. mais Ça a toujours été. Depuis toujours. Est-ce que vous êtes marié, Johan? Célibataire, voilà. Vous savez pourquoi? Non, mais je cherche, voilà. Mais j'ai déjà eu des Bah, papiers. à part une vendeuse de chez Darty Rayon électroménager Ouais, ou mais, quelqu'un qui pourquoi travaille à pas l'éléphant bleu, je vois pas comment Pourquoi vous allez pas vous en sortir. Hein. Mais si. Bon, Johan, on vous souhaite bonne chance. Merci.
Elle n'a plus de joker, vous avez une chance phénoménale parce que par rapport à tous ceux qui ont joué contre elle, vous allez jouer à égalité. Le premier qui répond mal tombe dans la trappe et ça serait dommage pour Shirley car à ce moment précis du jeu, elle perdrait les plus de 1000 € qu'elle a gagnés, elle qui rêve d'aller voir une aurore boréale. Attention, la première question est pour vous Johan, c'est toujours comme ça. Allez. Bonne chance. On y va. Quel célèbre détective est sorti de la plume de Sir Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes. C'est Sherlock Holmes, évidemment. Sans filet, avec une mauvaise réponse qui vous fait passer à la trappe, je vous dis, Shirley, quel cordon trouve-t-on sur une chaussure et sur une route de montagne? Le lacet. Il y a bien sûr des lacets sur les routes de montagne. Et nous retournons maintenant vers Monsieur Rouleau. Et je lui demande de quel État américain décollent la plupart des La fusées de la Floride. NASA? La Floride. Floride, bonne réponse. La pression est donc maintenant sur vous. Le premier qui répond mal passe à la trappe. Voici votre question, Shirley. Avant la construction du premier cinéma, où étaient projetés les films? Dans Il- le premier cinéma. Dans... Il vous reste 10 secondes. Ah, c'est pas vrai. Ils étaient dans des, essayez de vous baser sur les lettres. Dans des... Oh, je suis désolé. Allez, allez. Dans des préhauts, dans des préfabriqués, dans des... Je sais pas, j'ai perdu. Vous l'avez, vous, Johan? Non, désolé. Dans des- Là, dans des. Qu'est-ce que ça peut être? C'était dans Ah, des mais oui. théâtres. Dans des théâtres. C'est le seul truc auquel on n'avait pas pensé. Faites-moi une ovation pour notre Shirley qui va s'adresser en espagnol. Merci. Ah ben, en plus, vous voyez, c'est quand même formidable ce métier parce qu'on vous offre des lunettes. Donc, j'avais rien demandé, elle m'a dit ça me fait plaisir. Est-ce qu'elles me vont bien? Montrez-moi. Ah ben, dis donc, on voit rien du tout avec vos lunettes. Et vous avez combien? Moins 25? Ah ben la prochaine fois, c'est un épagnol. Hein. Alors, attention. Ah ben voilà, là j'y vois mieux. L'aurore boréale. Elle est là. Eh non, elle n'est pas là. Bon, on s'est trompé, il n'y a pas d'aurore boréale ici. On va pas voir les bonnes lunettes, elles sont où? Vous gagnez de la part de la production une paire de lunettes à votre vue. Merci Shirley, gros bisous. Oh, j'aurais tellement aimé lui faire ce cadeau, malheureusement, écoutez, c'est comme ça. Hein. Remarquez, je pense que dans la chute, elle a dû tellement se faire peur qu'elle a dû la voir, l'aurore boréale, à mon avis. Et on va regarder combien elle a perdu, malheureusement, parce qu'elle avait quand même amassé une petite somme coquette, 1601 €. Alors, la bonne nouvelle, on lui souhaite bonne chance pour la suite, c'est que vous, Johan, vous avez maintenant un petit dilemme. Est-ce que vous acceptez les 500 € que l'on vous propose, ou est-ce que vous préférez gagner ce qu'il y a derrière le pupitre 2, sauf qu'on n'en sait rien. Et derrière le pupitre 2, il y a 5000, il y a 1000, il y a 600, donc 3 sommes au-dessus de 500, mais vous pouvez tomber sur les 300, 200 et 100. Écoutez, franchement, moi je dis que ça se discute pas. Hein. Non, On va voir si vous avez le même choix que moi, mais... on va continuer, on va voir. On va continuer. Ah non, mais il faut pas continuer, Ah, pardon. il faut choisir. Ah, pardon, je choisis. D'accord, alors Non. je vais vous parler en langage de rouleau automatique, Non, oui, non, non, parce que pardon, là, oui. visiblement, J'étais le pas là-dessus. français, vous le comprenez pas. Non, on va. Ah oui. On va regarder, pardon. Vous imaginez, même si vous gagnez 100 Oui, €, non, non, bien sûr. vous avez une bien sûr. possibilité de gagner 5000. On va regarder. Non, mais- Il fait chaud là, on est. J'ai besoin de me rafraîchir là, je prendrai une douche volontiers là, je suis. Allez, on y va pour le 2. Vous venez de gagner, Johan, définitivement pour le coup. Quoi qu'il arrive, elle est à vous cette somme, personne ne pourra vous l'enlever. La somme de 200 €. Ah. Non, non. Il y avait 500 possibles, vous avez voulu jouer, vous avez joué. Eh bien, mesdames et messieurs, là, c'est le moment béni de l'émission, car ce n'est pas terminé. Vous allez assister, si vous n'avez jamais assisté à un quick round, restez. C'est une épreuve incroyable où vous allez les voir tomber comme des mouches. Voici l'explication du quick round. C'est parti pour une série infernale de passage à la trappe. La règle est simple. Une rafale de questions où il faut répondre par vrai ou faux. En cas de bonne réponse, 100 € sont ajoutés à la cagnotte. Une mauvaise réponse, et c'est le passage à la trappe. Le dernier candidat encore en jeu remporte la cagnotte. Alors, qui passera à la trappe? Mesdames et messieurs, bienvenue dans le quick round.
Chaque bonne réponse, c'est 100 € à la banque. Chaque mauvaise réponse, on passe à la trappe sans même avoir le temps de dire bonjour ou au revoir. C'est pour ça que je vais donner la parole à nos candidats avant qu'ils disparaissent, que vous sachiez quand même qu'ils étaient sur le plateau. Nous avons par exemple Audrey qui est avec nous. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Que faites-vous dans la vie Audrey? Alors, je suis professeur d'anglais. Donc, je donne anglais à des élèves de 12 à 15 ans, donc dans le secondaire. Bonne chance Audrey. Merci. Nous avons Jérôme qui est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Julien, donc je m'appelle Jérôme, j'ai 37 ans et je suis coordonnateur à RTE, Réseau de Transport d'Électricité. Voilà. Soyez le bienvenu, même Merci. si ça ne va pas durer longtemps. Thomas, présentez-vous. Bonsoir, Thomas, je suis responsable de rayon dans un magasin de sport. Nous avons également Swazik qui est avec nous. Swazik, présentez-vous. Swazik et je travaille dans le gaz. Voilà. Nous avons Jérôme. Bonsoir. Jérôme, je suis speaker, animateur dans le sport, l'événementiel et plein de choses qui font plaisir à tout le monde. Voilà. Et Johan, nous le connaissons, fan de rouleaux pour nettoyer les voitures et de tambours de machines à laver. Alors attention, maintenant je vous demande de bien vous concentrer. Chaque candidat, une seule mauvaise réponse et vous tombez. Le dernier qui reste gagne tout ce que les autres ont mis à la banque. 100 €, je le rappelle, par bonne réponse. Et c'est parti. Et nous démarrons avec vous, Johan. Et voici votre question. Abraham Lincoln, c'est vrai ou faux, est mort assassiné? Faux. Au revoir. Nous avons Jérôme qui est avec nous. Jérôme, je vous pose la question suivante. Theodore Roosevelt était président des États-Unis en 1940. Non, c'est faux. Pas besoin de le gueuler, c'est faux quand même. Nous avons C'est sûr. Swazik qui est là. Swazik, voici votre question, concentrez-vous. Nous avons le coup du berger est possible aux échecs. Vrai. Bonne réponse, 200 €. Et c'est à Thomas maintenant de jouer. Voici votre question, Thomas. Le Groenland est un pays indépendant. Faux. Bien joué, 100 € de plus. Jérôme, c'est à vous de répondre à cette nouvelle question. L'ornithorynque est le seul mammifère ovipare. Vrai. Visiblement, non. À vous, Audrey, voici votre question. Le Brésil a remporté la Coupe du Monde de football à 4 reprises. Vrai. Visiblement, non. Et c'est à vous maintenant, Jérôme. Et je vous dis, le voyage dans le futur est théoriquement possible. Vrai. Ça nous fait donc 100 € supplémentaires. Nous enchaînons maintenant avec Swazik. Swazik, je vous pose la question suivante. Attention de ne pas passer à la trappe. Sergei Boubka détient toujours le record du monde de saut à la perche. Faux. C'est faux, effectivement. 100 € pour la banque. Thomas, c'est à vous. Nouvelle question. Sur les 7 films de la franchise Rocky, Sylvester Stallone en a réalisé 4. Faux. Eh bien, je ne crois pas. C'est à vous maintenant, Jérôme, une nouvelle fois. Le corps humain contient en moyenne 10 litres de sang. Vrai ou faux? Non, c'est faux. 100 € de plus. Et c'est à vous maintenant, Swazik. Question, le canard est une viande rouge. Vrai. C'est vrai, 100 € de plus. Et c'est à vous maintenant, Jérôme. La France dispose d'une loi spécifique interdisant la fessée. C'est faux. C'est faux, bien joué, 100 € de plus. Swazik, c'est à vous, attention de ne pas passer à la trappe. La guerre des 6 jours a duré 8 jours. Faux. C'est faux, 100 € encore supplémentaires. Et c'est pour vous, Jérôme. Voici la question. Gérard Depardieu est marié à Carole Bouquet. C'est faux. C'est faux, nous sommes à 1000 €. À vous, Swazik. Voici la question de Johnny Hallyday, est né en Belgique. Vrai. C'est vrai, me dit-elle. Et c'est gagné. Bien joué, Jérôme. Bien joué, bien joué. Merci. Eh ben, là, une seconde. Regardez, un beau compte tout rond, un beau chèque qui vous attend Parfait. de 1000 €. Félicitations. Qu'est-ce que vous voulez en faire, Jérôme? On va écouter, je sais pas, je vais le dépenser dès ce soir. On va faire la fête, on va s'amuser. et puis on Une va fête profiter. à 1000 € pour Jérôme. Merci à vous, Jérôme, on vous raccompagne. Merci à vous, le public. Vous avez été exceptionnel. Merci à vous qui, chaque soir, êtes là pour nous soutenir. J'espère que vous vous régalez, qu'un jour vous viendrez jouer au trap. En attendant, gagnez 5000 € en répondant à la question suivante. Quelle planète est surnommée planète rouge? Vous avez la réponse pour jouer comme notre leader et nos adversaires pour 5000 € sans passer à la trappe. Eh bien, vous envoyez STIL par SMS au 73 838. Eh bien, écoutez, on en a fait tomber beaucoup, on en a fait tomber 9 dans la trappe. Moi, je ne suis pas prêt d'y passer, mais je ne suis pas candidat, donc à partir de là, au revoir.